parce que généralement on a l'impression qu'il y a quelque chose à faire, qu'on pourrait faire quelque chose pour se désidentifier et se sortir de ce mécanisme. C'est sécurisant de penser qu'il devrait bien avoir un truc à quelque part. Ouais. Et en fait, il n'y a rien à faire. Mais le témoignage, c'est juste de voir le mécanisme, comme ce que je viens de raconter là. Juste de voir que c'est un mécanisme délirant et qu'on est vraiment son chum dans la vie. Aussitôt, on est son allié. On est son allié et on travaille avec lui et on a l'impression qu'il travaille pour nous. Mais juste de voir, wow, je suis prisonnier de ça, cette affaire-là. C'est pas vrai que ça m'amène des feelings intéressants, ce mental-là. C'est pas vrai. Alors, c'est juste de voir, de constater. Je me fais arnaquer par moi-même, finalement. Sans se mettre en conflit, quoi, sans chercher à... Oui. Donne rien, parce que tu te mets en conflit, tu accumules de la frustration, la rage s'accumule dans le corps, elle va finir par sortir à l'extérieur, et là tu vas te dire, ah, c'est injuste, il y a quelqu'un qui m'attaque. Dans le fond, c'est juste toi. Tu sais, c'est juste cette rage accumulée-là. Et ce que je disais hier, c'était plutôt de voir ça comme un jeu, parce que c'est presque drôle. Tu sais, quand on lisait le texte de Ken hier, de la dernière relation, mais c'est comme une bande dessinée. C'est tellement que c'est incroyable. Est-ce que la source répond à une prière d'être guidé hors du rêve? Ou est-ce que tout ça, ça se passe toujours dans le rêve? C'est du désir et de la création dans le rêve? Ou est-ce que cette demande ouvre une porte vers ce qui est hors du rêve? Ou est-ce que la source répond? Elle ne peut pas répondre ou pas répondre, elle est. Alors, il y a juste l'hallucination du rêveur qui s'imagine qu'il peut avoir une réponse autre que ce qui est. Alors, le rêveur cherche. Est-ce qu'il y aurait une réponse dans le rêve ou un peu à l'extérieur? Ou y aurait-il une petite porte ou un reflet ou un petit chemin qui... Dans le fond, le rêveur crie « Aidez-moi quelqu'un ». Ben, il crie ça. Mais dans le fond, c'est parce que c'est tellement près de lui qu'il ne constate juste pas que c'est là, que c'est déjà là, extrêmement vivant et vibrant. Alors, il cherche à l'extérieur juste parce qu'il ne voit pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est entendu de lui-même? Que? C'est entendu de lui-même. Cet appel au vide, ou rien. C'est lui-même, c'est entendu de lui-même. La réponse. La réponse et la question est la même chose. Voilà, c'est entendu de lui-même, c'est ce que je sais. Donc, s'il n'y a pas de distance entre les deux, ça n'existe pas. C'est la même chose. L'observateur, l'observé, c'est la même chose. Et là, à l'intérieur. Il n'y a pas de séparation. Et là, le basculement, c'est à ce moment-là, cet instant précis, de le voir, tout simplement. C'est ça. C'est l'arrêt du rêve. Le basculement, c'est juste « Ah, je rêvais, c'est incroyable! Je croyais que j'étais une bêtise qui fonctionnait dans le monde, qui souffrait, qui était heureuse, qui avait des grandes aspirations spirituelles, qui pensait avoir un contact avec Dieu. Je pensais que j'étais une femme présentable dans la vie, qui attirait ou qui repoussait ou qui choisissait. Et c'est simplement, quand ça arrive le basculement, de se dire « Oh, c'était juste ça, j'ai donc bien craqué avec ça. » C'était ça. Et en même temps, ça apparaît comme non signifiant de rêver. Tu te dis « Ah, pauvre elle, ça n'a pas d'allure. » Il n'y a pas de feu d'artifice qui sort de là. Et comme je disais hier, il n'y a pas une entité qui devient tout à coup spirituelle. C'est un concept. C'est la spiritualité. C'est comme une constatation. Oui. Tu vois que tu n'es plus identifié à ça parce que tu vois que tu es tout finalement. Puis c'est ça la mort. La mort de l'ego, c'est tout simplement ça. Que devient le mot spiritualité? Rien. Il devient pas plus que
sexualité, ou que émotivité, ou que philosophie, ou que il devient... c'est un concept. C'est ce que tu veux dire, c'est un système de croyance comme un autre, Tout à fait. qui n'a pas plus ni moins de valeur qu'autre chose. Quoi. Non, on y attache une image qui est libératrice. Mais souvent, on se fait du capital personnel avec ça. Ah, j'ai lu 8 livres de telle personne. J'ai compris telle chose. Et là, tu crées comme un attachement à la compréhension que tu penses avoir eue. Après, tu en lis un autre qui défait ce que tu viens de lire. Ben oui. Et donc là, ben, tu as l'impression d'être encore un peu plus intelligent. Et là, ben, tu es pris avec ça. Et ton cerveau est encombré. La vision qui voit que c'était un rêve, c'est quoi cette vision? C'est la vision de personne, de qui? C'est la réalité, tout simplement. La perception directe, c'est la réalité toute crue, sans histoire, sans rien. C'est la pure tranquillité. Parce que c'est la liberté. Et non plus le mensonge des croyances, des conditionnements qui voilent la réalité. C'est l'absence de ça, finalement.